Bonjour à tous, bonjour toute la communauté, bonjour aussi aux nouveaux qui nous rejoignent et qui n'ont peut-être pas encore vu ce format d'interview. On se retrouve avec Uko Samba, que tout le monde connaît un peu dans la communauté. Merci Uko de faire cette interview avec moi. Donc bonjour Uko. Bonjour Julie. Donc on va commencer tout de suite si ça ne te dérange pas. D'accord, donc je t'écoute. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, te présenter rapidement? Bon, je suis Iko Samba, comme tu viens de le dire. S'il y a d'autres qui ne me connaissent pas, bon, je suis pilote ARIA depuis le mois de novembre, octobre 2018. Donc j'ai 30 ans. Je travaille dans le secteur de la logistique et qu'est-ce que je peux encore ajouter Non, par mais c'est rapport à bien moi? déjà. C'est bien. Donc c'est ça. Donc c'est un peu ça. D'accord. Et donc, une question qui, voilà. Est-ce que avant Aria, tu étais déjà trader ou pas du tout? Avant Aria, j'étais trader, mais en démo. Je n'étais pas encore en réel. Okay. Donc, j'ai commencé le trading au mois de février ou mars 2018 avec Alexandre Leclerc. Donc, j'ai suivi ses formations d'alti trading. Donc, j'ai commencé. Je me suis inscrit chez FXCM. J'ai commencé à trader en démo avec la plateforme FXCM et puis un bon jour comme ça. Alexandre nous envoie les liens pour participer à une webconférence pour nous présenter Aria. Et là, et bim, j'ai sauté le pas bon, d'abord, je n'étais pas vraiment chaud pour me lancer avec Aria au début. Je me disais, bon, moi, je connais déjà comment trader en manuel, mais tout ce qui est intelligence artificielle, robotique, ça ne me plaisait pas trop. Mais après 3-4 publications de membres du We Love Aria sur Facebook, c'est par là que je me suis intéressé. Je me suis dit, bien, tiens, bon, on va essayer. Et les débuts, comme tout le monde, hein, c'était pas facile, mais avec des conseils de Guillaume et d'autres, ça motivait. Et puis, on a relancé la courbe. Donc, c'est un peu ça. Ok, et alors justement, au début, est-ce que tu as eu des difficultés de justement laisser Aria trader à ta place? Parce que si toi, tu avais l'habitude de trader en manuel, quelles ont été un petit peu les difficultés que tu as rencontrées au début? Au début, les difficultés, c'était pas les paramétrages, c'était juste, il y avait toujours ce côté émotionnel. Donc, je me disais, c'est comme si c'était moi, Aria. Alors, je ne laissais pas vraiment Aria trader comme il le faut. J'étais tout le temps 5 minutes après, 1 minute, 2 minutes. C'est comme tu as expliqué la vidéo de l'installation de la nouvelle version Aria 2.0. Quand tu disais que tu déplaçais le take profit, tout ça, moi je le faisais. Donc je me disais, bon, avec mon analyse, est-ce que ça va toucher le take profit? Quand je vois les prix monter et puis louper le take profit, je faisais descendre le take profit et puis il y avait un retournement de la tendance. Donc c'était les choses que je faisais plus au début et quand même si c'était en démo, ça va bouffer le capital. Mais je n'avais pas replongé en mode négatif, en zone négative, pardon. Et une fois, je parle avec Guillaume, il m'avait dit de me spécialiser sur les Dow Jones. Ouais. Et voilà, j'ai commencé à analyser que les Dow Jones. Et la courbe a remonté. Et c'était suite aussi à la formation, le deuxième pack de formation d'Aria. Oui. Et la nouvelle version la formation, et lorsqu'Alex avait parlé des U, donc les points U, tout ça, et les entrées, et j'avais envie d'améliorer ma courbe, et puis je faisais toujours mes analyses sur la plateforme FXCM, et c'est par là que je connaissais déjà où placer mes take profits. Et c'est par là que je commençais maintenant à paramétrer Aria par rapport à mes analyses faites sur FXM. Donc là, du coup, j'ai laissé Aria tourner. Je savais que ça allait atteindre les take profits, sinon j'ai un break-even. Donc c'est un peu les paramètres que j'utilisais. D'accord. Alors justement, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment toi tu fais ton analyse? Bon, mon analyse au début,
quand je tradais en démo, en manuel, même quand j'ai commencé avec Aria, je faisais mes analyses par rapport aux indicateurs, ce D'accord. qui était une mauvaise démarche. Donc, quand je vois un indicateur, par exemple les stochastiques ou le RSI, Mhm. moi, au lieu de trader le prix, j'ai tradé l'indicateur. D'accord. Alors, ça a posé problème lorsqu'il y avait des retournements. Donc, je faisais une très mauvaise analyse. Parfois, je faisais une bonne analyse, mais c'était une analyse des indicateurs. Et c'est après que j'avais lu un e-book Oui. qui parlait que de comment trader les prix. Donc, j'ai commencé à trader le prix. Donc, je regardais les blocs de prix pour analyser. D'abord, j'ai commencé à regarder les blocs de prix, si c'est un retournement des tendances. Donc, sur une résistance ou un support. Et c'est par là que j'identifiais si c'était un prix qui allait se retourner à la hausse ou à la baisse. Mais si je ne trouvais rien, je ne tradais pas. Donc, c'est par là. Donc, j'ai tracé mes droites, j'ai tracé mes supports, mes résistances et mes droites des tendances. Donc, c'est par là que je faisais mes analyses. Et une fois que j'ai tracé ces droites des tendances et que je remarque, par exemple, une structure de bougie, par exemple, sur une résistance qui montrait que, effectivement, sur la résistance, il y aurait un retournement des tendances à la baisse. Mhm. Là, ça me rassurait directement, je tradais à la baisse. Et si l'inverse, si c'est sur un support, je tradais à la hausse. Et ça marchait comme ça. Mais c'est pas tout le temps que ça marche, hein. Ah Les ben non. marchés, les marchés, comme on dit, le marché n'est pas notre ami, n'est pas notre ennemi. Donc, Mm. si il est neutre, donc ça marche pas. Si ça marche, ça va, ça va. Si ça marche pas, donc c'est comme ça que j'ai tradé. Mais j'ai mis donc, comme je l'ai dit, donc les droites des tendances, les supports, les résistances, et j'en trade du coup. Et par rapport aux paramètres ARIA, je ne, au début, je mettais un trailing de pips. D'accord. Mais les trading pips, je n'atteignais pas mes take profits, hein. Donc, tu Ouais. atteins juste parfois la moitié, un tiers, un quart, et du coup, quand ça retourne, donc les stop loss est touché. Et à un moment, le trailing mode, c'était soit non, Ah, ça c'est bien. soit en break-even. Mais le break-even, Ouais. je ne le mettais pas au début. D'accord. Donc, je mettais en trailing mode non, mais j'attendais que ça dépasse les 50%. J'attendais à 70% de gains. Ok. Parce qu'avec les break-even, je ne vais pas t'expliquer, donc c'est à 50%. Et imagine à 50%, on a un break-even et puis les marchés se retournent et donc tu sors à zéro. Ouais. Moi j'attendais pas les 50%, j'attendais les 70% Mhm. pour mettre le break-even. Et s'il y a d'autres qui ne savaient pas, avec Aria, ça marche. Donc on peut mettre le trading mode non et mettre les break-even après, Ok. Aria le placer. Mm. Donc, quand j'atteins les 70%, je mettais les break-even. Donc, même si ça retourne, ça ne retournera pas jusqu'à la fin. Donc, c'était mes paramètres à moi. Donc, en stop loss, je mettais. Moi, je suis à l'ancienne version. Donc, toutes les versions ARIA qui sont sorties après, je ne les ai pas encore utilisées. Ah Donc, oui. Ok. la 9, la 1.93, 97p, la 2.0, je ne les ai pas encore utilisées. Donc, Ok. toutes les nouveaux paramètres, je connais qu'en théorie. Donc, je ne les ai pas encore utilisés en pratique. Donc Ok. c'est un peu ça. Ok. Et donc toi, c'est quoi ton mode de trading? Tu es plus un scalper? Tu préfères faire de l'intraday? Qu'est-ce que tu préfères? Je suis le deux, je dirais les deux. Scalping et intraday. Oui. Le scalping, c'est très rare, mais je suis plus en intraday. Donc, le scalping, c'est lorsque le marché n'est pas vraiment une tendance forte, Mhm. je Ouais. peux être en scalping. Donc, je sais qu'il y aura des mouvements, par exemple en range, donc je peux être en scalping. Donc, Ok. j'identifie les deux bornes, support et résistance, et puis je fais du scalping en 5-15 minutes. Mais en général, je suis plus En intraday. en intraday, oui. Ok. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, enfin, on l'a tous vu et voilà, je peux en parler aussi parce que je trade aussi. Le trading, ça nous pousse un peu dans nos retranchements, ça nous oblige à avoir une discipline, ça nous oblige à prendre du recul, nous remettre en question.
qu'est-ce que toi, tu t'es imposé comme règle et qui t'a vraiment aidé à faire remonter ta courbe? C'est la règle de Warren Buffett. Qui est, ce que tu peux dire? Euh, il y a deux règles. Il dit ne jamais perdre de l'argent, la première règle. Et la seconde, toujours respecter la première. Et donc, c'est ça. Même s'il y a une autre règle qui dit que la perte fait partie du trading, mais je suis pas vraiment dans cette règle-là de perdre. J'aime pas vraiment perdre. C'est normal. Oui, bah oui. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Donc c'est ça. C'est d'abord cette règle. Ne jamais perdre de l'argent et toujours respecter cette règle. Et la seconde, c'est la patience. Okay. Au début, quand j'ai lancé le trade, même s'il y a un petit retournement, je me disais, mince, ça va toucher mon stop loss, je vais passer en négatif. Mais quand tu coupes les gains et tu te rends compte que la tendance était toujours forte, soit à la hausse, soit à la baisse, et tu te rends compte que ça allait atteindre ton take profit. Et tu t'es dit, j'ai raté un gain. Donc, et après, je me suis habitué à être patient. Donc, je tiens à mon analyse, mais si ça ne marche pas, c'est les marchés. Donc, ça ne marche pas, on passe. Donc, ce sont les règles que je me suis imposées. Donc, jamais perdre de l'argent. Donc, quand je pense déjà à ça, donc j'ai fait une analyse. Quand je trouve que l'analyse n'est pas bonne, je ne traite pas. Et quand je sens que c'est bon, les prix me donnent vraiment une possibilité d'entrer en position et j'entre. Donc, c'est un peu ça. Et être patient après. Laisser faire arrière, ouais. C'est ça. Et c'est très important ce que tu dis. Quand on n'arrive pas à faire une analyse, c'est pas la peine de rentrer sur le marché coûte que coûte. Parce qu'en général, ça fait des pertes, ça fait rarement des gains. Et c'est vrai que ça a tendance à nous énerver encore plus. Alors que si on avait été justement un petit peu plus avec du recul, à se dire, bon, si je cherche absolument à prendre un trade, c'est peut-être qu'il ne faut pas que je le prenne. Et ça, c'est dur à intégrer, mais c'est vraiment très important, effectivement. Oui, c'est surtout... il faut pas avoir de l'espoir parce qu'il y a d'autres au début même moi-même je suis passé par là, c'est l'espoir qui nous dit bon, on a l'espoir que le marché va monter, le marché va baisser, mais on ne traite pas avec de l'espoir. Donc non. Donc d'un côté il faut faire une très bonne analyse, de l'autre côté il faut lire les prix. Comment il faut savoir lire les prix. Et d'un autre côté, tu les fais aussi d'habitude, tu publies des news économiques. Donc, il faut aussi connaître tout ça. Donc, la tendance, parce qu'il y a une fois, il y a un des pilotes, Aria, qui a publié sur le groupe, c'était une dame, elle a écrit, le soir, elle a vu la tendance était baissière. Elle a lancé la tendance baissière. Oui. Tendance baissière, mais le matin, elle s'est réveillée, elle était en perte. La tendance était haussière. Donc, elle devait savoir qu'il faut connaître les news économiques par rapport à l'indice qu'on trade. Oui. Moi, je trade les Dow Jones, donc il faut savoir connaître les news économiques des États-Unis, tout ça. Donc, il faut un peu connaître tout ça. SQT trade le DAX, le CAC 40, ils doivent connaître les news de l'Union européenne, l'Allemagne, la France. Et à 15h30, il y a une news qui doit sortir. Donc, c'est le mieux d'attendre la news et puis trader. Oui. Ou il y a d'autres personnes aussi qui sont agressives, qui traitent les news. Donc, ça dépend de l'agressive. Soit on est patient, on attend un retournement et puis on entre en position. Donc, ça dépend. Il faut juste attendre, être entré au bon moment et ne pas faire des bêtises. C'est pas l'émotion qui va me donner de gains. Non, au contraire même. Donc, c'est ça. Effectivement. Ok, est-ce que tu aurais un conseil justement pour la communauté, quelque chose qui te paraît bon à partager, quelque chose qui fonctionne peut-être pour toi, un conseil? Je répéterai le même conseil que je donne, et même Eric aussi les donne sur les groupes de Dow Jones. Oui. Donc, il faut trader les prix. C'est les conseils qu'on donne toujours dans les groupes. Il faut trader les prix. Il ne faut pas trader les indicateurs. Les indicateurs sont là juste pour nous accompagner, pour confirmer l'analyse. Parfois, l'indicateur
Imagine, tu mets des indicateurs, le CCI ou le RSI. Le CCI qui te donne une tendance haussière, le RSI qui te donne une tendance baissière. Là, ça entre en divergence, les indicateurs. Mais quand tu trades le prix, tu connais comment est-ce que le prix fonctionne de cet indicateur, de cet actif. Donc, tu sais comment le prix fonctionne par rapport à tes résistances et supports, tes droites et tendances. Tu sauras comment entrer en position. Donc, c'est comme Eric a partagé un lien pour le livre qu'il avait acheté. Moi, j'ai partagé un e-book qui était en anglais, mais j'avais dit ceux qui ne connaissent pas l'anglais, qu'ils pouvaient les traduire sur Google. Mais il y avait aussi des images qui étaient claires à comprendre. Donc, les seuls conseils que je donne, c'est ça. Parce qu'après, quand j'ai commencé à trader le prix, j'ai commencé à faire des gains. Mais avec trader les indicateurs, on fait les contraires. Bah oui, c'est sûr que c'est pas totalement fiable, ça c'est sûr. C'est pas totalement fiable. Donc, c'est les seuls conseils que je donnerais. Donc, soit que les pilotes cherchent des livres, des e-books, suivre des vidéos sur YouTube. Donc, connaître comment trader les prix. C'est pas une magie. C'est comme Alex l'a dit aussi. Aria n'est pas. C'est pas les Saint Graal. C'est pas un truc. Quand tu lances Aria, tu sais que tu vas faire les gains. Donc, c'est pas ça. Donc, il faut faire une analyse. Quand on connaît comment trader les prix, on ajoute un indicateur ou deux. Et puis, il y a d'autres qui tradent, qui aiment beaucoup Ishimoku. Donc, quand tu connais les prix, tu ajoutes Ishimoku, ça te donne vraiment une bonne perspective, une bonne vue de l'actif que tu traites. Tout à fait, oui, c'est sûr. Ok, mais écoute, merci pour tes conseils. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à quelqu'un qui ne sait pas s'il doit se lancer avec Aria? Qui se lance. Qui se lance. Donc, il y a beaucoup qui tradent en réel, en manuel, qui sont déjà, qui ne sont plus en démo, mais qui sont en réel, mais qui ont toujours un doute pour se lancer avec Aria. Parce que Aria, ça te facilite la tâche. Tu n'es plus tout le temps devant l'écran, tu sais, c'est ton assistante. Tu laisses tout, tu donnes ton calendrier de rendez-vous, le calendrier de tout, du 1er au 30, tu dis, Aria, tu feras ça, tu rentres à l'achat ici, tu rentres à la vente ici. Donc, elle fait tout. Mais quand on est en manuel, c'est l'émotion, on est tout le temps devant l'écran. À moins qu'on ait fait une très bonne analyse, on sait lire les prix, mais c'est toujours différent par rapport à Aria. Aria, en 5 minutes, tu lances Aria, tu paramètres, tu laisses Aria et elle fait tout. Moi, des fois, quand j'ai laissé en démo, j'ai laissé Aria, j'ai publié, je disais, oui, je sors, je laisse Aria, je rentre, je trouve Aria, mais fait trois gains. Donc, c'est intéressant. Mais quand on est en manuel, c'est différent. Ah bah oui, ça c'est sûr. C'est plus l'émotion qui nous emporte, mais Aria n'a pas d'émotion. Elle est là pour nous. Elle est là pour protéger notre capital, pour ne pas faire des bêtises, pour minimiser les pertes et maximiser les profits. Donc, c'est encourageant. Donc, moi, j'encourage les gens qui ne sont pas encore passés qui n'ont pas encore fait le premier pas pour utiliser Aria alors qu'il est face. Parce que we love Aria. We love Aria. We love Aria. Ouais, we love Aria. Aria nous love aussi. Hein. Ouais. Ah, mais ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. C'est sûr, ouais. Ok, bah super. Bah écoute, merci beaucoup Hugo de ton temps et puis de tes précieux conseils, parce que je sais que voilà, tu donnes des conseils dans les conversations, mais c'est vrai que c'est bien d'avoir aussi déjà de te voir en vrai et puis voilà, d'avoir les conseils en live. Donc je te remercie vraiment beaucoup et puis on se dit à bientôt. C'est moi qui te remercie, Julie. À bientôt. Salut, salut à tous. Salut. Salut.